Shalom, shalom. Nous louons le Seigneur pour cette circonstance. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme nous pouvons le savoir, il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour réfléchir. Réfléchir sur ce qui est arrivé à l'autre, mais aussi un temps pour réfléchir sur soi-même, ce qui pourra nous arriver. Notre bien-aimée Lola, peut-être que nous rendions un témoignage d'elle. Celle qui est morte aujourd'hui, va appeler dans ce cercueil, était bel et bien chrétienne. Nous l'avions connue, bien entendu, par le canal de son époux, notre frère Christian. Et elle nous a appris, donc notre sœur Lola, cette défunte aujourd'hui, nous a appris par sa façon d'être. Elle croyait en Dieu, à sa toute puissance. 2 semaines avant cette fin de vie terrestre, nous avions été avec elle. Nous avions même pris un rendez-vous pour la prière. Nous devrions normalement commencer la prière le jeudi, mais hélas, cette prière n'aura plus lieu. Parce que nous constatons ici que notre sœur, même quand nous aurions besoin d'elle, même quand les larmes coulent de nos yeux, elle sera incapable de répondre à notre affection. Ici sur place, il y a son époux. Ici sur place, il y a sa famille, sa mère, ses amis, ses collègues. Malgré cette union, cette unité de force, nous serons incapables de la réveiller. Même le médecin n'a pas pu ramener à la vie notre sœur. Si sur place, nous sommes entourés aussi de militaires et de politiciens, des dirigeants même du pays. Malgré cela, personne n'a été à la hauteur de maîtriser le souffle de vie dans le corps de notre sœur. Moi-même, le prophète, les pasteurs, les hommes de Dieu, ils n'ont pas été à la hauteur. Même elle-même avec son zèle, elle a continué à crier Jésus et elle citait de temps en temps Jésus et son époux, mais malgré cela, incapable de retenir le souffle en elle-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire ici, notre sœur nous envoie un message fort. Mais en réalité, ce n'est pas elle. Dieu par elle nous envoie un message très fort. Dieu veut nous dire par cette mort que personne n'est maître de son souffle. Dieu veut nous dire ici les richesses, les titres, l'influence, l'intelligence n'est pas à la hauteur de maîtriser le souffle de vie. Ici, il s'agit de la mort d'une femme forte, intellectuelle, une production de la RDC, une contribution à l'épanouissement de ce pays. Donc ici même la RDC n'a pas été à la hauteur de maîtriser le souffle de vie. Je veux dire mon frère, ma soeur, ce qui est arrivé à cette jeune soeur qui est morte avant de création plus âgée qu'elle-même. Elle est morte, elle n'a pas été aussi malade que d'autres qui sont malades mais vivants. Il y a des hommes et des femmes ici qui sont passés par des circonstances incroyables, mais voilà, ils sont encore vivants. C'est le pli. Mais quoi qu'il en soit, j'appelle le mot oral de fin de vie. Et après cette vie,
Il y a une autre qui commencera. Et celle-là ne dépendra pas de votre volonté. C'est notre monde. Avec notre pouvoir. Quand on est vivant, on peut prendre son véhicule et se conduire sur la voie qu'on veut. Vous prenez votre stylo pour écrire ce que vous voulez. Avec votre argent, vous ferez tout ce que vous voulez. Quand vous passez de l'autre côté de la vie, il n'y a aucun pouvoir qui vient de vous-même pour influencer. Vous êtes soumis aux principes spirituels qui existent depuis des temps. C'est un mots là. Et je vais inviter un homme de Dieu ici. Alors quelques minutes s'il vous plaît. Lui il est très loin. Il est étranger par rapport à la nationalité congolaise, mais il est notre frère, chrétien. C'est un ami qui nous apporte la parole de Dieu. Il est tout aussi utile de compatir avec cette famille. Il s'agit de Pasteur Alan. Que j'invite ici. Il va nous donner une petite exhortation et nous prierons enfin pour notre frère Christian. Nous prierons pour la mère, le parent de notre sœur. Et enfin, nous allons recommander la suite du programme entre les. Que Dieu vous bénisse. Il est vrai que dès que nous prenons conscience de la vie, nous prenons conscience qu'elle va finir. Mais dans la vie, il y a beaucoup d'occasions qui nous font oublier que cela va arriver. Ou même que cela ne va jamais arriver. Hier, il y a un pasteur, il m'a demandé, pasteur Alan Rich, si vous mourrez, où va votre héritage? Mais je lui ai dit pourquoi si? Il n'y a pas de si, je vais mourir un jour. On va tous mourir. Mais on ne sait pas quand. Il est vrai qu'il y en a qui meurent jeunes et d'autres vieux. Il y a des morts qui paraissent presque justes et d'autres injustes. Il y en a même peut-être qu'on espère qu'ils meurent. Parce que peut-être ils nous ont fait du mal et on se dit non, ils continuent à vivre, ils continuent. Donc la vie, c'est vrai, est un souffle, la vie est courte. Si tu vis 80 ans, ça fait à peu près 30 000 jours. Fais le calcul, 365 jours. 365 jours multiplié par 4. Notre vie, c'est rien. Et la vie qui vient après, non seulement elle est longue, mais elle est éternelle. On ne vit qu'une fois. Après quoi vient le jugement. Moi, je ne connaissais pas du tout Lola. Alors, il y en a des personnes ici qui sont très proches d'elle.
et d'autres évidemment plus éloignés. Vous pouvez être triste qu'elle soit partie. Mais si elle était chrétienne, elle est maintenant dans un meilleur endroit que nous sommes nous-mêmes. Parce qu'elle est dans la paix du Seigneur. Et cette occasion est rêvée pour réfléchir à notre propre destinée. Toi qui m'entends maintenant, toi qui entends ma voix, qui que tu sois, où vas-tu le jour où tu mourras? Qu'est-ce qui va t'arriver? La Bible dit, souviens-toi de ton Créateur avant que ton corps ne retourne à la poussière d'où il est venu et que ton esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Parce que la mort, c'est ça. Nous avons un corps, nous avons un esprit. Ce corps va retourner à la poussière. Le corps de Lola est là. Son esprit n'est plus là. Son esprit est parti. Et toi, tu dois te poser la question, lorsque toi tu mourras, où ira ton esprit? Il y a d'un côté le paradis, de l'autre côté les temps de feu. On ne sait pas à quel moment on va mourir. Il faut toujours être prêt. Si un jour comme aujourd'hui tu n'es pas capable de réfléchir sérieusement sur ta destinée éternelle, c'est grave. Si le décès de Lola te permet de te repentir et de revenir dans le bon chemin et d'entrer dans le paradis, elle a fait un travail même par sa mort. Sa mort n'aura pas été inutile. Si elle peut te sauver. Si aujourd'hui tu reviens à Dieu de tout ton cœur. Si aujourd'hui tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Tu te repens. Et tu marches avec Jésus. Et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Afin que lorsque tu décèdes, tu rentreras au paradis. Eh bien, ce jour du jugement, où tous les morts ressusciteront, tu pourras aller voir Lola et lui dire merci. Elle dit, qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu es décédé, ça m'a permis de réfléchir. Amen. Et j'ai retrouvé le chemin du salut. Amen. Amen. Moi, j'ai fait une expérience de mort imminente. C'est-à-dire, je suis mort. Et je suis revenu à la vie. Donc, je ne vous parle pas de théorie. Je ne vous parle pas d'un pays où je n'ai jamais été, mais j'ai vu des choses à la télévision, j'y suis allé. Et quand nous mourrons, il se passe exactement ce que la Bible dit qu'il se passe. Notre esprit sort de notre corps. Moi, je n'étais pas prêt, je n'étais pas chrétien à ce moment-là.
Et j'ai vu les démons qui m'attendaient pour me tourmenter pour l'éternité. Et une fois qu'on est mort, on ne peut plus rien changer, c'est trop tard. Alors tu vas te dire, oh alors oui, je vais me mettre en ordre avant de mourir. Mais tu ferais mieux de te mettre en ordre aujourd'hui. Ce décès prouve qu'on peut décéder à n'importe quel moment. Ne te crois pas plus fort que la mort. Comme le prophète a dit, nous ne sommes pas maîtres de notre propre souffle. Amen. Amen. Ma mère est morte à l'âge de 36 ans. C'était le jour de sa mort. Cette mort avait été prédite près de 20 ans avant par un voyant. Et je suis sorti de mon corps. J'étais amené dans un endroit calme et de paix, dans les lieux célestes. Il y avait comme un grand être tout de blanc vêtu. Mais comme entouré de nuages. Comme si je n'avais pas le droit de voir son corps ou sa face. Et il m'a dit, ta mère est là derrière. Et j'ai regardé, j'ai vu comme un mur blanc, un mur fait de nuages. Et il m'a dit, ta mère est derrière, il ne faut pas rentrer en contact avec. Je donne cet exemple. Parce que si quelqu'un ici peut-être se dit, ma fille, ma femme, ou je ne sais qui, me manque tellement, je vais rentrer en contact avec. Ou si elle vient te voir dans un rêve. Et tu es si content de la revoir. N'aie pas de communication avec. Ne parle pas. Ce n'est pas elle, c'est un esprit mauvais qui se fait passer pour elle. Pour que tu discutes avec cet esprit mauvais. La Bible nous interdit de parler aux morts. Il ne faut pas le faire. Pardon ? C'est la fin du temps. D'accord. J'aimerais juste donner l'occasion pour conclure. Dans ton esprit, celui qui veut répéter cette prière dans son esprit. Pour se mettre en ordre devant Dieu aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi mes péchés. Je veux m'en détourner. Purifie-moi par ton sang. Jésus-Christ, tu es mon sauveur. Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Et je veux te suivre et t'obéir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Vous pouvez juste aller dans une église qui est proche de chez vous. Contacter un homme de Dieu. Notre prière est que vous rencontrez vraiment un homme de Dieu. Il va vous aider à marcher dans la vie chrétienne. Alléluia, 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 anéantir l'influence du diable qui pénétrerait les cœurs des hommes et des femmes au travers de cette circonstance. Nous, tes serviteurs ici, nous considérons ici que la mort de Lola n'a pas été un jugement pour Lola elle-même. Elle ne sera pas non plus un jugement pour nous, mais un message de repentance et de réconciliation. Nous prions aujourd'hui pour Christian, nous prions pour la mère de notre sœur Lola. Nous prions pour les deux familles respectives, pour les recommander à toi, afin que l'ennemi ne déforme point dans leur cœur, dans leur intelligence, ce qui est arrivé. En donnant cela une autre forme, nous te prions de les couvrir de ton sang précieux, de les garder à toi. S'il te plaît, Saint-Esprit, de fortifier cette famille. Donne beaucoup de paix à Christian. Donne beaucoup de paix à ses frères. Donne beaucoup de paix à sa vie. Donne l'assurance à ses frères de ne pas se culpabiliser, ne point se condamner, mais que son regard soit fixé vers toi, Seigneur. Et que par cette circonstance, il trouve plus d'occasion de s'approcher de toi. Et tout cela au nom de Jésus. La même chose pour la maman. Seigneur, nous te prions de venir au secours de cette femme, de venir au secours de sa vie et aussi de sa famille. Accorde beaucoup de paix à son cœur et à sa famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu sur vous et soyez bénis au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu qui vient sur vous aujourd'hui soit la sécurité attendue au travers de cœur. Le flèche de l'ennemi ne vous atteindront jamais. Nous les prions dans le nom de Jésus. Judas s'est donné la mort parce qu'il a constaté que Jésus-Christ était effectivement arrêté. Mais vous ne vous donnez pas la mort par la mort de notre sœur. Donnez-vous la vie. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Nous les prions par le Saint-Esprit en proclamant la longévité dans votre vie, la bonne santé. Nous prions ainsi par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir supportés et merci d'avoir reçu la parole de Dieu dans vos cœurs. Continuons à parler le Seigneur. Donnons honneur, gloire à Dieu par les acclamations. Il est digne de louange, il est digne de gloire. Merci de soit loué.